8e édition du colloque Novetic. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Taffin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des investissements chez Aviva France. On ne le présente plus, Aviva. Allez, on va quand même le faire en termes de chiffres, en tout cas. Combien de divisions? Aujourd'hui, Aviva France, c'est un bilan de 100 milliards. C'est ce qu'on appelle un assureur de taille moyenne, mais présent sur tous les créneaux, vie, non-vie, prévoyance, présent également sur tous les canaux de distribution. Aussi bien la distribution à travers une association consumériste de l'épargne à faire, qui est bien connue en France, mais évidemment nous avons également des réseaux qui sont propriétaires, agents généraux, courtiers et réseaux salariés, et puis évidemment de la distribution également en direct avec Aviva Direct et Eurofil. Aviva, un acteur donc, qui s'engage pour le climat. Quelles sont les grandes lignes, les grands axes de cette politique? Alors, Aviva France aujourd'hui s'inscrit complètement dans la stratégie ambitieuse du groupe Aviva, qui a été annoncée en juillet dernier par son directeur général Mark Wilson, qui en fait part d'un constat, c'est que si d'ici la fin du siècle, aucune entreprise, aucune action n'est entreprise pour empêcher le réchauffement climatique, et notamment la hausse de 2 degrés, eh bien c'est plus de 4200 milliards de dollars aujourd'hui d'assets qui sont à risque. Et s'ils sont à risque, ça veut dire qu'effectivement la capacité d'un assureur comme Aviva, mais comme d'autres assureurs également, de faire face à leurs engagements, d'assurer de bonnes retraites à ses clients, est mise en jeu, elle est mise à risque. Oui, donc c'est un problème systémique de business model en fait. Absolument. Et une simple réallocation, repondération des différents actifs de notre portefeuille ne suffira pas. Et c'est pour ça que vous devenez un acteur important de ces changements. Comment ça se traduit très concrètement chez Aviva France? Vous avez donc 100 milliards à disposition en termes de gestion. Comment est-ce que ça s'opère, justement, cette inflexion pour le climat? Alors aujourd'hui, avant de vous dire peut-être plus précisément ce que nous faisons au niveau d'Aviva France, peut-être vous rappeler les grands piliers en fait, de la stratégie d'Aviva Group. Le premier, effectivement, en matière de gestion d'actifs, c'est d'intégrer le levier, la dimension risque climatique dans l'ensemble des critères que nous intégrons déjà en matière de gestion ESG, qui aujourd'hui représente plus de 90% des actifs. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que Mark Wilson a annoncé un effort absolument massif en investissement vert. Troisième élément, c'est réellement de soutenir toutes les actions fortes des décideurs politiques donc dans la lutte contre le changement climatique et le réchauffement climatique et au sein du groupe pour le changement climatique, clairement, nous avons signé une demande pour que les politiques fixent, notamment lors de la COP21, des vrais objectifs quantifiés d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, nous pouvons influencer effectivement très fortement les investissements, les entreprises dans lesquelles nous investissons, soit en dette, soit en capital, pour les engager à mener des politiques beaucoup plus vertueuses en matière de transition climatique. Ça nous ramène donc à la France et à votre stratégie. Donc la France s'inscrit parfaitement dans ses objectifs, notamment en termes d'investissement. On peut prendre des exemples concrets. Alors, vous avez des choses en tête. Comment est-ce que depuis concrètement 3 ans, vous intervenez? nous n'avions pas, en fait, nous avions un portefeuille qui était absolument assez simple, actions et obligations, avec effectivement une forte proportion des actions, de l'ordre de 85 à 90% en obligations, ou en tout cas en titres assimilés obligataires, et 5 à 10% en actifs de diversification. Depuis 2012, le mouvement de diversification que nous avons effectué s'est accompagné en fait d'investissements forts dans des investissements d'infrastructures, d'abord en dette. Donc nous avons engagé 350 millions d'euros en 2012. Dans les green bonds. Alors, dont une partie, entre 25 et 30%, effectivement, porte sur des activités énergie renouvelables. Mais pas que, c'est bien plus large en fait. Voilà, nous avons également récemment participé à l'initiative Terra Neva, de l'émission de 500 millions de la BEI, émission à 12 ans, finançant effectivement des projets verts, mais également à travers l'indexation de la performance de ce bond assis sur un panier de 30 valeurs d'entreprise jugées par les agences Vigeo à la fois ESG mais également œuvrant et travaillant avec des objectifs clairs contre le réchauffement climatique et également de manière à encourager, à influencer ces entreprises à poursuivre leurs efforts. Est-ce que vous diriez que vous disposez des bons outils pour justement mesurer et faire évoluer cette transition? Aujourd'hui, nous y travaillons. Nous avons déjà commencé à faire effectivement un travail de première analyse de nos portefeuilles equity dans un premier temps pour essayer d'analyser l'empreinte carbone de ces portefeuilles.
Nous travaillons effectivement en collaboration, enfin le groupe travaille pour mettre en place une méthodologie qui soit globale et à la fois standardisée au sein de l'ensemble des entités du groupe pour réellement pouvoir mesurer ces éléments, ces critères de risque climatique et pour qu'on puisse ensuite fixer des objectifs et intégrer ces éléments dans la gestion d'actifs au jour le jour. Et une dernière question, Philippe Taffin. Est-ce que finalement ces stratégies d'investissement sont rentables? Est-ce qu'à la fin, ça permet aussi de gagner de l'argent, ce qui est la mission première d'un groupe comme le vôtre? Absolument. Et vous avez raison de poser cette question, elle est très importante. Pour nous, l'impact investing en matière d'énergie renouvelable, en matière de gestion de la transition énergétique, elle doit s'accompagner également d'une bonne rentabilité. Des équipes d'Aviva Investors, et on a fait le constat qu'aujourd'hui, investir sur des infrastructures bas carbone est un investissement durable, mais aussi rentable pour un assureur. Durable par construction, mais également rentable. Aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu l'évolution de ces activités, vous vous apercevez en fait que vous investissez dans des actifs de qualité, avec un revenu stable dans le temps. Et clairement, pour des assureurs comme nous, la stabilité de la génération de revenus est importante. La qualité également du crédit est excellente, puisqu'en fait, nous investissons et sécurisés par des actifs réels, qui sont les actifs infrastructures. Et nous apercevons également que dans le cadre d'une diversification d'un portefeuille, ces actifs sont assez peu corrélés aux actions ou aux obligations. Et donc, investir en infrastructure low carbone, c'est à la fois avoir un bon rendement, mais également améliorer le risque global de votre portefeuille. Et donc c'est une bonne nouvelle, ça, quelque part. Ça veut dire qu'on va pouvoir financer cette transition, pas simplement, mais en tout cas dans de bonnes conditions. Absolument. Aujourd'hui, je pense que la vraie prise de conscience de l'ensemble des acteurs de place, du secteur financier, c'est qu'il est possible effectivement de faire du bien à la société, de faire du bien à l'environnement, tout en investissant à des niveaux de rentabilité satisfaisants pour nos clients. Merci Philippe Taffin. Merci. À bientôt. Au revoir.